Grand angle consacré à la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, avec en direct de Rabat notre correspondante Maude Ninove. Bonsoir Maude, avec nous également Pierre Vermeren, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste du Maghreb, auteur notamment du livre Le Maroc en 100 questions, un royaume de paradoxes aux éditions Talendier. Avant de vous donner la parole à tous les deux, retour sur les temps forts de cette journée, récit signé Caroline Motte. Un moment de recueillement pour le couple Macron au mausolée de Mohamed V, premier roi du Maroc après son indépendance. Puis direction le Parlement marocain pour une allocution très attendue. Depuis que le chef de l'État a reconnu cet été la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les mots choisis pour décrire les liens franco-marocains sont écoutés avec attention. À l'heure où nous avons, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, décidé d'écrire un nouveau livre ensemble, je veux partager avec vous ma certitude que ces liens vont aller se renforçant sans cesse. Preuve du réchauffement des relations, 22 contrats et accords d'investissement conclus hier soir pour un montant global de 10 milliards d'euros et d'autres doivent être signés. Il fallait bien ça pour acter la réconciliation entre les deux pays après 3 ans de brouille. Le Maroc a donc sorti le grand jeu. Des rues pavoisées aux couleurs de la France. Une ferveur populaire et pour quelques instants, un bain de foule. Une fierté pour le peuple marocain, selon ce journaliste. Et on aime avoir des invités. Et avoir un invité de taille comme M. Macron, surtout avec tout ce qui nous réunit avec la France, ces relations franco-marocaines très intéressantes, très historiques, c'est normal d'être là. Emmanuel Macron aussi a vu grand. Une délégation XXL de 122 personnes et pas moins de 9 ministres. Pierre Vermeren, historien, on va revenir sur les grands dossiers, notamment dans un instant avec Maude Ninove, notre correspondante à Rabat, s'agissant du Sahara occidental. Mais d'abord, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, vous donc, l'historien Emmanuel Macron a pris beaucoup de temps au début pour bien rappeler des faits historiques, les liens historiques qui unissent les deux pays, notamment la colonisation, mais aussi le rôle des combattants marocains pour libérer notamment la Provence. Oui, ça fait partie des thèmes qui sont toujours mis en avant dans la relation franco-marocaine. Il y a un certain nombre de passages obligés qui sont lyotés, qui sont bien sûr le protectorat, qui a laissé une trace qui peut étonner en France, mais qui n'est pas mauvaise au Maroc, en tout cas, qui est un objet d'histoire discuté et commenté et apprécié à certains égards, notamment pour les effets de modernisation. Et puis bien sûr la question des troupes marocaines qui ont participé aux 2 guerres mondiales. À la première, c'est un peu oublié, et au débarquement de Provence avec cette remontée de la 2e armée, devenue première armée, vers l'Alsace et jusqu'à Berchtesgaden. Donc ces événements, oui, font partie du patrimoine historique du XXe siècle et dûment célébrés par les autorités des 2 pays. Et restez avec nous, Pierre Vermeren. On va voir avec vous pourquoi cette réconciliation est en marche entre les 2 pays. Ça passe notamment par la question sensible du Sahara occidental. Maude Ninove est en direct de Rabat. Maude, le président français était très attendu sur cette question précise. Alors effectivement, et il n'a pas déçu. Dans la presse marocaine aujourd'hui, le sujet le plus commandé sur cette visite, c'est la France et le Sahara. Avec en titre ces mots qui sont repris, bien évidemment, cette citation extrêmement importante. Je la répète, le président et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Alors, c'est une chose de l'annoncer par communiqué depuis Paris il y a 5 mois, c'en est une autre de venir le confirmer devant le Parlement marocain. Résultat, eh bien, le président français Emmanuel Macron a été ovationné par les députés marocains. Alors, il a ensuite assuré une chose, cette position n'est hostile à personne. Il s'agit évidemment de répondre aux critiques de l'Algérie qui soutient les indépendantistes du Front Polisario, mais la France s'engage évidemment à défendre le Maroc devant les institutions internationales et puis surtout, les Français investissent économiquement dans la zone et ça c'est extrêmement important. Des accords viennent d'être signés pour la production d'10 carburants, près de 500 000 tonnes par an.
Maud Ninove en direct de Rabat pour TV5 Monde. Merci beaucoup Maud pour ces précisions. Emmanuel Macron était très attendu, on le disait, Pierre Vermeuren. Est-ce qu'avec cette nouvelle déclaration sur la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, la réconciliation est définitivement scellée ? Oh, vous savez, rien n'est jamais définitif en histoire, mais c'est certain qu'il y a un tournant, qu'il y a une volonté de renouer avec une coopération qui est très ancienne puisqu'elle remonte finalement à l'indépendance et qu'elle avait donné dans les années 70 et jusqu'aux années Chirac et Sarkozy des fruits très nombreux, très abondants. On souligne toujours à Rabat, tout au moins jusqu'à ces dernières années où la crise a été incontestable, on souligne l'amitié durable, exceptionnelle, qui relie la France au Maroc. Donc ça fait partie des passages obligés, ça fait partie d'une certaine rhétorique qui est mise en œuvre autant vis-à-vis de la France que de l'Europe désormais. Cette relation d'exception à laquelle le Maroc est très attaché et avec laquelle il semble renouer avec un certain plaisir, une certaine démonstration. Et le président Macron, manifestement, a décidé tout d'un coup cet été de jouer cette carte et on voit que les choses n'ont pas traîné. Justement, vous dites tout d'un coup, c'était le 30 juillet précisément, 25e anniversaire de la montée sur le trône de Mohamed VI. Et voilà que le président français adresse une missive au royaume marocain pour lui dire que désormais la France reconnaît l'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule solution au Sahara occidental. Pourquoi ce changement de cap, Pierre Vermeuren? Est-ce que la France, en échange, a obtenu des choses? Est-ce qu'il y a eu des tractations ou est-ce que c'est vraiment un changement diplomatique français majeur? Écoutez, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce tournant a pu avoir lieu, mais ce qui est certain, c'est que le président Macron ne l'a pas commenté ni expliqué. Donc on en est réduit à des conjectures. Disons que la relation, la réconciliation que le président voulait avec l'Algérie, manifestement l'a déçu. Et donc, vous savez, au Maghreb, la France agit souvent en termes de triangulation entre la France, le Maroc et l'Algérie. Et souvent, quand on met l'accent avec un des deux pays, puisqu'ils ont des relations exécrables, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus d'ambassadeurs, les frontières sont fermées, il n'y a plus vraiment d'échanges entre les deux pays. Quand la France met l'accent avec un des deux pays, l'autre pays en prend ombrage. Et c'est ce qui s'était passé ces dernières années. Et là, le président Macron, certainement déçu peut-être de ces tractations avec l'Algérie, est revenu vers le partenaire qui était le plus mis en avant à l'époque des précédents septennats. Alors pourquoi? Peut-être parce que justement la France a besoin de renouer en Afrique de l'Ouest notamment, elle a besoin de reprendre pied au Maghreb, d'avoir un partenariat stable. Et elle a aussi besoin de renouer au Moyen-Orient, puisque finalement, sur tous ces fronts, et je pense même à la Libye, sur tous ces fronts, elle est assez en difficulté ces dernières années et il lui faut reprendre pied et peut-être conjuguer ses efforts avec un pays qui a des relations avec l'ensemble des pays de cette région, bien sûr, Algérie exceptée. J'aimerais qu'on aborde un autre dossier avec vous, Pierre Vermeuren. C'est la question de l'immigration. Il n'a échappé à personne que Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, est sur place. Il a rencontré son homologue marocain d'ailleurs ces dernières heures. Il est question notamment d'octroi de visa, mais aussi la fameuse question des laissez-passer consulaires. De quoi s'agit-il? Il s'agit de permettre le retour à des demandeurs d'asile déboutés ou à des immigrés clandestins. En fait, c'est le sujet peut-être, on parlait du Sahara occidental, mais c'est peut-être là le sujet le plus sensible entre les deux pays ces derniers mois. C'est-à-dire qu'une fois que le dossier saharien est non pas réglé bien sûr, mais enfin en tout cas que le Maroc et la France se sont accordés sur ce dossier, il y a évidemment tout un tas de dossiers qui ne sont pas du tout annexes, qui sont très importants, qui concernent l'immigration, qui concernent la reprise des OQTF, comme vous dites, qui concernent l'islam de France. Obligation de quitter le territoire français. Absolument. Oui. Qui concerne d'une manière générale la coopération sécuritaire, que ce soit dans le domaine judiciaire, dans le domaine policier, voire dans le domaine militaire. Donc là, il y a effectivement des dossiers très lourds. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, fait partie de cette délégation très impressionnante. Mais on ne saura pas tout. C'est-à-dire que beaucoup de négociations et de tractations vont se faire de manière assez discrète parce que ce sont des sujets sensibles, mais ce sont des sujets très importants pour la France. Et le problème, c'est que ces dernières années, la coopération était
était presque, dans ces domaines y compris, était presque mise sous le boisseau, ou en tout cas en attente. Donc là, il faut redémarrer, il faut reprendre les choses très sérieusement, d'autant plus que la situation sécuritaire étant ce qu'elle est en France, autour notamment du trafic stupéfiant, il est évident que les... Petite coupure avec Pierre Vermeuren. On va essayer de vous retrouver dans quelques instants. Est-ce que vous m'entendez, Pierre Vermeuren? Parti, mais qu'il faut longtemps discuter. Ouais. Allez-y, terminez, parce qu'on a une petite coupure. Oui, vous parliez, Emmanuel Macron en a parlé, vous parliez notamment du trafic de drogue. Hein. Oui, je disais que c'est un domaine essentiel vu la situation dans les banlieues françaises et qu'il faut en discuter. Évidemment, ça ne peut pas se faire en 2 jours. Il faut reprendre la coopération dans ce domaine crucial. Mais bien sûr, ce n'est pas un chemin de rose, mais ce ne sont pas forcément des choses aussi sympathiques que ce qui a été dit ce matin, mais ce sont des choses capitales sur lesquelles il faut évidemment travailler durablement pour sortir des impasses. Et on a senti aussi qu'Emmanuel Macron, Pierre Vermeuren, a pris beaucoup de précautions pour parler de partenariat d'égal à égal. C'est vrai que très souvent le Maroc a été vu pour la France comme un pays stratégique, mais que ce n'était pas forcément gagnant-gagnant. Ça, c'est un paramètre qui entre en jeu aujourd'hui dans ce plan stratégique que propose Emmanuel Macron au roi Mohamed VI l'an prochain à Paris en 2025. Bah oui, vous savez, il y a eu la période du protectorat, de la colonisation, il y a eu la période de la coopération dans les années 60-70. Ensuite, le Maroc progressivement s'est émancipé de ses tutelles. Il a discuté de plus en plus avec l'Europe et les partenaires européens. Et aujourd'hui, il faut créer des relations étatiques, je dirais, normales, que ce soit entre la France et le Maroc ou la France et l'Algérie. Il faut sortir de relations qui ont longtemps été très particulières, il faut les normaliser. Et en même temps, la France et le Maroc ont suffisamment d'intérêts géopolitiques, politiques tout court d'ailleurs, migratoires, économiques, culturels, je pense à la francophonie, pour pouvoir aujourd'hui traiter en État parfaitement souverain et ayant des intérêts partagés. Hein. Les intérêts de la France et du Maroc sont partagés aussi bien dans le monde arabe qu'en Afrique, et il n'y a pas de raison de le faire sur un mode un peu inégalitaire où voilà, les 2 pays ont à gagner dans cette relation, c'est une évidence. Juste une dernière question, évidemment, il était question du Proche-Orient, puisque le roi du Maroc a un lien avec Jérusalem notamment. Comment avez-vous trouvé le président français sur cette question-là? Jeu d'équilibriste encore une fois au sein de l'hémicycle marocain. Il a rappelé les attaques du Hamas du 7 octobre et puis appelé évidemment un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. On sent qu'aujourd'hui dans le monde arabe, la France marche sur des œufs. Évidemment. Ce n'est pas au Parlement marocain que ces choses vont se décider, mais la France, là aussi, quand elle parle au Maroc, elle parle à un pays qui a des relations avec Israël d'une part et avec les Palestiniens de l'autre et l'ensemble des pays arabes. Donc c'est un interlocuteur très précieux. La France a en partie perdu pied dans le conflit moyen-oriental. Et donc là aussi, en associant sa voix au Maroc, qui est un partenaire encore une fois engagé sur les 2 fronts, eh bien, en tout cas aux côtés des 2 membres de ce conflit, elle peut espérer aussi retrouver une action diplomatique de profondeur. Et voilà, c'est quelque chose de très important pour les relations publiques françaises. Le Maroc est un acteur et la France en prend acte. On l'a vu tout à l'heure dans le discours du président Macron. Merci beaucoup Pierre Vermeuren pour votre éclairage ce soir en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.